Bienvenue à nouveau les amis pour cette seconde vidéo consacrée au pouvoir de l'alimentation. Dans la précédente vidéo du résumé du best-seller Eat, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire de Gilles Lartigot, je vous introduisais le fait que les perturbateurs endocriniens présents dans de nombreux produits présentent le plus gros risque pour notre santé. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans la plupart des produits ou emballages distribués par le secteur agroalimentaire. Alors, comment cette menace invisible met-elle en danger la biodiversité et la santé des consommateurs que nous sommes? D'abord, il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont des agents chimiques qui peuvent entraîner chez l'homme et les animaux des troubles physiologiques du type cérébraux, reproductifs, moteurs, et j'en passe. Et ces perturbateurs endocriniens se trouvent dans 4 sources principales. Les pesticides et les engrais, les plastiques, en particulier dans les polymères, ces plastiques utilisés pour emballer les aliments tels que des bouteilles d'eau, Tupperware, pots de yaourt ou des barquettes plastiques en tout genre. Les médicaments, notamment les traitements contre la diarrhée, les sirops pour la toux ou les traitements contre la nausée notamment. Et les phytoœstrogènes. Et là, contrairement aux 3 sources de perturbateurs endocriniens précédentes, les phytoœstrogènes sont une substance naturelle présente notamment dans les végétaux. Et une fois ingérés, ces perturbateurs ne peuvent pas être évacués, même avec une alimentation saine ou la pratique d'une activité physique régulière. En effet, ils sont stockés dans les tissus graisseux résiduels, d'où il est quasiment impossible de les déloger. Pour s'en débarrasser, en fait, il n'existe que 2 méthodes. La liposuction, qui aspire les tissus graisseux, bon courage, et malheureusement l'allaitement, qui transfère certains des perturbateurs endocriniens stockés dans les tissus graisseux du sein de la maman vers l'enfant. C'est maintenant totalement prouvé, vérifié sur Internet. Ces perturbateurs endocriniens peuvent être responsables de plusieurs maladies ou troubles, par exemple des troubles de la fertilité et de la reproduction. On constate de plus en plus le cas et de plus en plus jeune. L'apparition de plusieurs types de cancers, un ralentissement du développement cérébral des enfants, des troubles du comportement, des troubles de la mémoire, une dégénérescence cérébrale, l'obésité, il y a un lien prouvé maintenant, ou même l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence sénile. En plus de ces incidences sur la santé humaine, les perturbateurs endocriniens ont un impact négatif sur la biodiversité. Leurs résidus relâchés dans la nature, notamment à travers les eaux usées, sont responsables de la modification des hormones sexuelles de plusieurs espèces animales. De nombreuses espèces d'oiseaux ou de poissons notamment sont ainsi menacées. Les 2 causes principales sont la stérilité des mâles et la féminisation des individus. Causées par les perturbateurs endocriniens, ces modifications hormonales créent un déséquilibre au sein des espèces et les mettent en péril. Vous l'avez compris, ces perturbateurs endocriniens sont présents dans de nombreux produits du quotidien et sont malheureusement à l'origine de nombreuses maladies ainsi que de bouleversements environnementaux sans précédent. Qu'attendez-vous pour en prendre totalement conscience et limiter au maximum ces contacts avec ces perturbateurs? Alors, un autre constat important, récent, est que contrairement aux idées reçues depuis des années, la viande est un aliment problématique, tant sur le plan nutritionnel que sur le plan éthique. C'est à l'encontre des croyances limitantes et c'est maintenant prouvé, vérifié. Soyez sceptiques et vérifiez. Comme je l'ai fait, j'ai arrêté toute consommation de viande depuis plusieurs mois. Je suis en pleine forme. Essayez au moins de diminuer. Je vous explique pourquoi. La consommation de produits carnés est ancrée dans des habitudes alimentaires depuis très longtemps et pourtant elle pose de nombreuses questions sanitaires, éthiques et même écologiques. Pourquoi le fait de manger de la viande est-il aujourd'hui au cœur des débats? Manger de la viande est une pratique courante en Occident, du poulet au bœuf en passant par le porc. Les produits carnés font pourtant partie des aliments les plus touchés par l'industrialisation du secteur agroalimentaire. On en parlait dans la première vidéo. Ainsi,
La multiplication des élevages intensifs a inondé le marché des viandes nourries aux antibiotiques, au soja transgénique et aux farines animales. On ne sait plus faire autrement. La plupart des scandales agroalimentaires viennent par ailleurs des animaux de ferme. Par exemple, vous vous souvenez sans doute de la crise de la vache folle dans les années 90, du scandale du poulet à la dioxine en 99, de la fièvre afteuse des porcs et des ovins au tout début des années 2000, de la grippe aviaire H5N1 en 2004 ou, il y a moins de 10 ans, des steaks contaminés à la bactérie E. coli. Au-delà des problématiques sanitaires, la consommation de viande industrielle pose des questions d'ordre éthique. L'élevage intensif est en effet l'un des premiers responsables du réchauffement climatique, de la déforestation et de la dégradation des sols ou de la menace de la biodiversité. Et je vous explique de suite pourquoi. Ce type d'élevage nécessite de nombreuses parcelles de terre qui servent à cultiver le soja ou le maïs utilisé pour nourrir les bêtes. Des hectares entiers sont ainsi convertis en champs. Cela perturbe la faune et la flore locale et risque de salir les sols et les nappes phréatiques. L'élevage intensif est également très gourmand en eau pour les animaux comme pour la culture de leur nourriture. En plus de la cause environnementale, la cause animale entre en compte dans la consommation de viande, et ça je crois que vous le savez. De nombreux activistes dénoncent par exemple les conditions d'abattage des animaux destinés à la consommation, Gaïa notamment depuis tellement d'années. Ils constatent des maltraitances et cruautés dans le traitement des animaux, par exemple l'égorgement d'animaux non étourdis, qui est pourtant contraire à la loi, des mutilations, des becs, des oreilles ou des queues qui ont été coupées, des coups ou même des électrochocs qui n'entrent pas dans la procédure de mise à mort. Au-delà des questionnements éthiques, un tel système est néfaste pour la qualité de la viande proposée aux consommateurs. De plus en plus d'études sont publiées sur le sujet. Stressés par cet environnement violent, les animaux libèrent dans leur chair de nombreuses toxines qui gâtent leur viande, que nous mangeons, que vous mangez quasi tous les jours. Et selon une enquête du journaliste infiltré Jean-Luc Daube, regardez sur Internet à nouveau, parue en 2009, plus de 3 millions d'animaux sont tués chaque jour dans les abattoirs franco-belges. Plus de 3 millions chaque jour. Certains abattoirs ont même une cadence infernale de quasi 900 cochons tués par heure. 900 par heure, les amis. Vous l'avez sans doute compris, la consommation de viande industrielle présente des problématiques nutritionnelles et sanitaires, mais également écologiques ou éthiques. La solution, consommer local ou diminuer fortement votre consommation de viande, ça ne peut faire que du bien à votre corps et à la planète. Je vous l'ai démontré dans cette vidéo. Ce sujet termine, cette seconde vidéo, et dans la troisième vidéo qui va suivre dans les minutes qui suivent, et donc dernière vidéo sur le pouvoir de l'alimentation, vous allez découvrir que le sucre est en fait une drogue dangereuse pour le corps humain. De nombreuses études en attestent. Il est également primordial, voire vital, de protéger votre flore intestinale. Vous allez découvrir que se créer une indépendance alimentaire permet de s'affranchir de l'alimentation industrielle. Et enfin, avant de conclure sur les 3 vidéos, que cuisiner chez soi, avec amour s'il vous plaît, permet de tellement mieux manger. Merci encore à tous pour votre soutien. À tout de suite pour cette 3e vidéo sur le pouvoir de l'alimentation et le livre Eat de Gilles Lartigot. À bientôt les amis. Merci à tous.